Séraphim de Sarov, deuxième partie, en pleine lumière. Lecture Jean Naroun. Retour au temps. Il vient tant de monde voir le père Séraphim, disait, sans humeur, l'higoumène Niphonte, qu'on n'arrive pas avant minuit à fermer les portes du monastère. À partir du moment où, à nouveau libre, Séraphim de Sarov partagea son temps entre la forêt et sa cellule monastique, il cessa en effet de s'appartenir. C'est aux foules que désormais il appartenait. Il avait 66 ans. Les 16 premières années de sa vie religieuse, il les avait passées au monastère. L'homme mûr, à partir de 35 ans, s'était caché dans la forêt, avait choisi de se cloîtrer pendant 16 ans dans sa cellule monacale. Un demi-siècle presque de préparation à un ministère qui devait durer 8 ans. Ce demi-siècle l'avait-il vécu hors du temps? Rien n'indique, dans les maigres informations qu'on possède à son sujet, la moindre influence des événements contemporains sur la formation spirituelle de Séraphim de Sarov. L'histoire, pourtant, n'avait dans l'intervalle pas chômé. Il venait de se retirer dans la forêt lorsque prenait fin, dans l'inquiétude, le brillant règne de Catherine. Prise de peur aux premières mesures de la Marseillaise, l'impératrice, pour se faire pardonner par la noblesse rétrograde, son flirt épistolaire avec Voltaire et Diderot, sa lecture de l'Esprit des lois, de Montesquieu, attacha définitivement les paysans à la terre, transformant en véritable esclavage le servage d'antan. Le règne, heureusement court, de son fils Paul, caporal prussien couronné qui voyait des jacobins partout et semait autour de lui la terreur, se termina par un assassinat tragique, en 1801. Lui succédant à l'âge de 24 ans, Alexandre Ier, petit-fils adoré de la grande Catherine, fut acclamé comme libérateur. Élevé par un précepteur suisse, disciple de Rousseau, beau, élégant, courtois, le nouveau monarque remplit d'espoir les cœurs de la jeune noblesse libre pensante. Ses admirateurs l'appelaient « notre ange », les méfiants « le sphinx charmeur ». En plein dans la politique européenne, tantôt il se battait, tantôt se réconciliait avec Napoléon. Séraphim de Sarov était entré dans le silence lorsque, en 1812, Moscou flamba et la grande armée fut engloutie par les neiges. Finalement vainqueur, l'ange s'avéra décevant, rêvant à une Europe unie avant la lettre, œcuménique avant l'heure, déçu lui-même par Metternich et la Sainte Alliance, il chercha l'orthodoxie chez un archimandrite de mauvais aloi, Photius, la mystique chez une Madame Krudener, et tomba finalement désabusé sous l'influence d'un véritable monstre que, seul, il croyait fidèle, le sadique et réactionnaire général Arakcheev. La fin de ce souverain ambigu, de ce Janus à deux faces, demeure un mystère que l'histoire a du mal à élucider. Mourut-il, jeune encore, comme le veut la version officielle, dans la petite ville de Taganrog, sur la mer d'Azov, dont le climat convenait, paraît-il, à la santé chancelante de l'impératrice? Ou bien, comme l'affirment certains et comme le voudrait la spiritualité russe, fit-il mettre dans un cercueil, à la place du sien, le corps d'un soldat récemment décédé, et s'en alla-t-il, pèlerin sans argent et sans passeport, sur les routes de son immense empire, pour aboutir en Sibérie, où il vécut de longues années, connu sous le nom de Starets Féodor Kuzmitch. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître à un occidental, imagine-t-on un Louis-Philippe prenant la besace d'un pèlerin mendiant, la deuxième version a des chances d'être la bonne. L'empereur. C'était en 1825, année où Séraphim de Sarov terminait sa réclusion. Un moine qui, plus tard, devait raconter l'histoire à un officier de marine entré en religion au désert de Sarov, remarqua un jour que le père Séraphim nettoyait et balayait sa cellule avec un soin inaccoutumé. À la tombée de la nuit, une troïka s'arrêta devant le perron. Venant à sa rencontre, le starets salua jusqu'à terre l'officier qui en descendit.
Tous les deux se retirèrent ensuite dans la cellule du père et y restèrent enfermés pendant près de 3 heures. Il faisait nuit lorsque l'inconnu sortit pour reprendre sa place dans l'équipage. Le starets qui l'accompagnait prononça, du haut du perron, en guise d'adieu, ces mystérieuses paroles. « Rappelle-toi, sire, ce que je t'ai dit, et fais-le. » Le moine intrigué se serait caché et aurait entendu. Ce qui donne un certain poids à ce récit, c'est l'absence de l'empereur pendant 2 jours de la ville de Nizhny Novgorod, distante de 60 km de Sarov, où à l'époque il séjournait. L'emploi du temps impérial ne rend aucun compte de ces 2 jours. Alexandre aimait agir en cachette. C'est ainsi qu'il visitait souvent, âme tourmentée, des moines réputés pour leur vie de prière. Par des nobles de son entourage, propriétaires terriens des environs, il est possible qu'il ait entendu parler de l'ermite. Le trajet de Nizhny Novgorod au désert de Sarov, vu l'état déplorable des routes, n'exigeait pas moins de 2 jours. L'humble Séraphim, en possession de la paix du Christ, aurait-il prodigué ses conseils et donné sa bénédiction au souverain, maître d'une 6e partie du globe, qui, du sommet de sa gloire, aurait vu l'abîme de toutes les vanités? On ne peut l'affirmer ni le nier. La famille impériale entra plus tard en contact avec Féodor Kouzmitch, qui vécut en Sibérie jusqu'à un âge très avancé, mais découragea toujours les enquêtes à son sujet. Le starets. Starets, c'est ainsi que désormais on appelait l'ermite de Sarov. Littéralement, starets veut dire ancien, hierontas en grec, pris dans le sens monastique, un père spirituel. Saint Paul déjà se réclamait de cette paternité quand il écrivait aux Corinthiens « Je vous ai engendré dans le Christ Jésus » et aux Galates « Mes enfants, pour lesquels je suis de nouveau dans les douleurs de l'enfantement ». Dans les monastères orientaux, des anciens dirigeaient des novices. De grands saints ont été formés par des startzi. Siméon le nouveau théologien proclamait tout devoir à son starets, Siméon le pieux. Mais en Russie, le starchetstvo, le ministère du starets, remis en vigueur par Païssi Velichkovski à la fin du XVIIIe siècle, devint, pourrait-on dire, une véritable institution qui joua dans l'histoire du pays un rôle considérable. Séraphim de Sarov fut le premier, le plus grand de ces hommes de Dieu. Après sa mort, le charisme du starjetstvo, sous la forme duquel la sainteté des temps passés revint à la vie dans la sainteté moderne d'une façon si traditionnelle et à la fois si étonnante par sa nouveauté, passa au désert d'Optino, où devenue héréditaire, elle se manifesta dans plusieurs générations de tsartsi, qui se succédèrent jusqu'à la Révolution. Comme on le sait, Tolstoï et Dostoïevski allèrent à Optino chercher la sagesse. Et converti par sa femme, le philosophe Kierievski écrivait « Tous les livres, toutes les œuvres de l'esprit ne valent pas, à mes yeux, l'exemple d'un saint starets. » L'exemple, oui, car c'est par l'exemple que prêchaient surtout ces élus de l'esprit. Eux-mêmes, ils devaient avoir fait leurs preuves et s'être montrés dignes de ces dons. Un guide inexpérimenté est dangereux. Il est un de ces aveugles dont parle l'Évangile qui tombe dans un trou avec celui qu'il prétend mener à bon port. Le Seigneur ne bénit pas ceux qui se contentent d'enseigner, mais plutôt ceux qui, par la pratique antérieure des commandements, ont mérité de voir et ont contemplé en eux-mêmes la lumière éclatante et étincelante de l'esprit, et qui, dans cette vision, dans cette connaissance et cet influx, ont connu par l'esprit ce dont ils doivent parler et ce qu'ils doivent enseigner aux autres, écrivait Siméon, le nouveau théologien. Avec sa bonhomie coutumière, très russe, Séraphim de Sarov confirmait les paroles du grand Byzantin. « Je sais qu'il est très habile à inventer des sermons, disait-il d'un théologien qu'on venait lui présenter. Mais
il est aussi facile d'enseigner que de lancer des pierres du haut de notre clocher. Quant à exécuter ce qu'on enseigne, c'est aussi difficile que de porter des pierres au sommet du clocher. Telle est la différence entre l'enseignement et la pratique. Une boutade peut être contestable, mais non dépourvue de vérité, veut qu'il y ait un pèlerin sommeillant dans chaque Russe, et que chaque Russe soit prêt à faire des centaines de kilomètres pour aller trouver un Starets authentique. La réputation du Starets Séraphim, grandissant de jour en jour, des foules, souvent plusieurs milliers de personnes à la fois, envahissaient le désert de Sarov. Qui voyait-elle? Un petit vieux, tout blanc, tout ratatiné, tout sec, aux yeux bleus et au sourire incompréhensiblement radieux. Son accueil, pour tous, était le même. « Bonjour, ma joie !» Et encore, « Le Christ est ressuscité !» Salutation pascale chère à ses compatriotes. Résolument optimiste. « Ne suivons pas la voie du découragement », proclamait-il en tapant gaiement le sol du pied. Le Christ a tout vaincu. Il a ressuscité Adam, il a restauré Ève dans sa dignité. La mort, il l'a mise à mort. Mais, quelquefois, « Quel malheur je vois venir à moi, quel malheur !» s'exclamait-il en distinguant quelqu'un dans l'assemblée. Et, avant que l'affligé ait eu le temps de lui dire quoi que ce soit, « Je sais, répétait-il, et, en l'embrassant, il pleurait avec lui. L'aboutissement de l'ascèse, le couronnement des exploits ascétiques et l'amour. Emmuré dans le silence parfait, le reclus intercède par sa prière pour le monde entier. Mais celui, dit Isaac le Syrien, qui entre en relation avec les hommes et ignore leur misère, croyant être plus fidèle ainsi aux austérités de sa règle, n'est pas miséricordieux, mais cruel. Qui ne visite pas un malade ne verra pas la lumière. Qui détournera sa face d'un affligé verra sa journée s'enténébrer. Et les fils de celui qui n'entend pas la voix de la souffrance iront, aveugles, à tâtons, chercher leur demeure. Car à chaque existence son heure, sa place et sa particularité. Fut un temps où le père Séraphim barricadait avec des troncs d'arbres le chemin du lointain petit désert, refusait de parler avec ses semblables et voilait devant eux sa face. Maintenant, son heure était venue. « Admettons, disait-il, que je ferme la porte de ma cellule. Ceux qui viendront, espérant un mot de réconfort, m'imploreront, au nom de Dieu, d'ouvrir. N'ayant pas reçu de réponse, ils s'en iront tout tristes chez eux. Quel alibi pourrais-je apporter à Dieu le jour de son terrible jugement ? » Sa patience était inépuisable. Il écoutait chacun avec attention et douceur. Mais il n'ouvrait pas également devant tous les trésors de ses charismes. « Il ne faut pas, disait-il, ouvrir sans nécessité son cœur à d'autres. Entre 1000, il y en aura un seul, peut-être, capable d'entrer dans son mystère. Avec un homme psychique, il faut parler de choses humaines. Mais avec celui qui a l'intelligence ouverte au surnaturel, il faut parler de choses célestes. Le comment de la clairvoyance. « Je sais, disait le starets. Mais comment savait-il ? Un de ses amis, le père Antoine, higoumène du monastère de Visokogorsk, un habitué de Sarov, fut un jour témoin d'une conversation entre le saint homme et un marchand de Vladimir, qu'il voyait pour la première fois, mais dans l'âme duquel il lisait comme dans un livre ouvert. Le père Antoine lui demanda ensuite comment il arrivait à pénétrer dans les tréfonds les plus intimes de chaque conscience,
sans poser de questions, sans attendre de confidence. La réponse du starets nous ouvre les yeux. Il venait vers moi, répondait-il en parlant du marchand, comme les autres, comme toi, voyant en moi un serviteur de Dieu. Et moi, un digne séraphime. C'est comme un pauvre serviteur de Dieu que je me considère. Et ce que Dieu ordonne à son serviteur, je le transmets. La première pensée qui me vient, j'estime que c'est Dieu qui l'envoie. Et je parle sans savoir ce qui se passe dans l'âme de mon interlocuteur, mais en croyant que c'est la volonté de Dieu et que c'est pour son bien. Parfois, m'étant fié à ma propre raison, je répondais, pensant que c'était facile. Dans ces cas-là, il se produisait des erreurs. Comme le fer se donne à l'enclume, je donne ma volonté à Dieu. J'agis comme il veut. Je n'ai pas de volonté propre. Mais le père Antoine répliquait que le starets voyait l'âme d'un homme, comme un visage dans un miroir, à cause de la pureté de son esprit à lui. Le père Séraphime mit sa main droite sur la bouche de l'higoumène. « Non, ma joie, il ne faut pas parler ainsi. Le cœur humain n'est ouvert qu'à Dieu seul. Si l'homme s'approche, il voit combien le cœur de l'autre est profond. » Le starets n'allait pas de l'homme à Dieu, mais de Dieu à l'homme. Il ne faisait pas de psychanalyse, mais se mettait à l'écoute de l'esprit. Il devine, disaient les paysans. L'un d'eux accourut un beau matin demander l'aide du starets dans une affaire pour lui vitale. On lui avait volé son cheval, et sans cheval, il ne pouvait ni travailler ni nourrir sa famille. Le père Séraphime, raconte un témoin oculaire, prit dans ses mains la tête du paysan et l'approcha de la sienne. « Entoure-toi de silence, lui dit-il. Va à tel endroit, et il nomme un village voisin. Avant d'entrer dans ce village, tourne à droite, longe par derrière 4 cours de ferme. Tu verras alors une porte cochère. Pousse-la, détache ton cheval et emmène-le sans rien dire. » Ce qui fut fait. Le starets était-il ce qu'on appelle, de nos jours, social? Dans les rares instructions spirituelles laissées par écrit, il nous livre ces lignes significatives. En approchant les hommes, il faut être pur en parole et en esprit, égal envers tous. Ne jamais flatter personne, autrement nous rendrons notre vie inutile. Il était au courant des conditions misérables de la vie paysanne, ce qui ne faisait pas de lui un révolutionnaire. Pas plus que saint Paul, il ne prêchait l'abolition de l'esclavage, mais faisait appel au cœur et à la conscience d'un chacun. En touchant du doigt les croix dont les poitrines de certains hauts dignitaires étaient constellées, il leur rappelait que c'était sur une croix que le Seigneur était mort, et que par conséquent, les croix qu'ils arboraient, au lieu d'être un sujet d'orgueil, devaient au contraire les inciter à une conduite digne d'un chrétien. À un fonctionnaire important et hargneux, auquel longtemps il avait refusé sa porte, l'ayant finalement reçu, il demanda « Vos gens n'agissent-ils pas envers ceux qui viennent vous voir comme j'ai agi envers vous ?»« Monsieur n'est pas à la maison, disent-ils, ou bien monsieur n'a pas le temps. En contristant ainsi votre prochain, vous attirez sur vous la colère divine. » On entendit un orgueilleux général entrer chez lui par curiosité, pleurer dans sa cellule comme un petit enfant. « J'ai traversé toute l'Europe avec les armées russes, expliquait-il plus tard. Jamais je n'ai rien rencontré de semblable. Toute ma vie s'est allée devant lui, jusqu'au moindre détail, ignoré de tous. » Par contre, le starets aima ce grand seigneur qu'était le prince Golitsyn, arrivé à Sarov incognito. En se séparant de lui, il lui intima de faire particulièrement attention au dernier verset du credo. « Je crois en la résurrection des morts et la vie des siècles à venir. » Paternité maternelle.
Parmi les visiteurs qu'il recevait, il y avait naturellement beaucoup de moines et de clercs. L'un d'eux, cet higoumène de Vissokogorsk, Antoine, qui avait posé aux starets des questions concernant sa clairvoyance, accourut un jour lui faire part de l'angoisse qui l'étreignait. Croyant à sa mort prochaine, il faisait, dans son monastère, des adieux à tout son entourage. « Tu ne l'entends pas comme il faut, ma joie, lui dit affectueusement le starets. Tu quitteras ton monastère, mais tu ne mourras pas. Tu seras placé à la tête d'une grande laure. » La prédiction ne tarda pas à se réaliser. Le père Antoine fut désigné par le métropolite Philarète de Moscou pour le représenter en tant que vicaire dans cette abbaye, vénérable entre toutes, la Trinité Saint-Serge. Les recommandations que lui fit en prévision de cette nomination le starets peuvent et doivent être comparées à celles que jadis il fit concernant la vie religieuse à un novice. Prises ensemble, elles forment comme un diptyque où le comportement du supérieur et celui des inférieurs s'harmonisent en se complétant. « Sois une mère pour tes moines plutôt qu'un père, disait-il à Antoine. Tout supérieur doit être et rester, pour ses ouailles, comme une mère raisonnable. Une mère aimante ne vit pas pour elle, mais pour ses enfants. Elle supporte les infirmités des infirmes avec amour. Elle purifie ceux qui sont souillés, les lave doucement, paisiblement, les habille de vêtements propres et neufs, les chausse, les réchauffe, les nourrit, les console et tâche de les entourer de façon à ne jamais entendre de leur part la moindre plainte. De tels enfants sont attachés à leur mère. Ainsi, chaque supérieur doit vivre non pour lui, mais pour ses ouailles. Il doit être indulgent pour leurs faiblesses, supporter avec amour leurs infirmités, recouvrir les maux des pécheurs par des emplâtres de miséricorde, relever avec douceur ceux qui tombent, purifier tranquillement ceux qui se sont souillés par un vice quelconque, en leur imposant une pénitence supplémentaire de prière et de jeûne, les habiller de vertu par l'enseignement et l'exemple, s'en occuper constamment et sauvegarder leur paix intérieure de façon à ne jamais entendre de leur part ni cris ni plaintes. Alors, de leur côté, ils feront leur possible pour procurer aux supérieurs la tranquillité et la paix. Ascèse et symbole. Ainsi entouré, recherché, vénéré, le starets relâchait-il son ascèse personnelle? Il est difficile à l'homme de subir la gloire sans méfait pour son âme, lisait-il dans son auteur préféré, Isaac le Syrien. Cela est difficile non seulement aux passionnés et à ceux qui sont en lutte contre leur passion, mais également à ceux qui ont vaincu leur passion, aux saints. La victoire sur le péché leur étant donnée, la faculté de changer reste. La possibilité du retour au péché ne leur est pas retirée. L'inclination à l'orgueil, remarque Macaire le Grand, réside dans les âmes les plus purifiées. Séraphim de Sarov continuait à dormir sur des sacs de pierre avec une bûche pour oreiller, ou bien assis par terre, adossé au mur, la tête entre ses genoux. Il mangeait comme auparavant une fois par jour un peu de choucroute et une pincée d'avoine séchée, s'habillait d'une vieille houppelande blanche et portait aux pieds des laptis en écorce de bouleau. Sa cellule était toujours ce taudis encombré de bouteilles de vin de messe et de sacs de pain sec dont il distribuait des petits morceaux à ses visiteurs. D'autres bouteilles contenaient de l'huile pour les veilleuses. À un disciple qui lui demandait pourquoi il allumait tant de cierges et de veilleuses devant ses icônes, le starets répondait « Des gens m'apportent de l'huile et des cierges en me demandant de prier pour eux. Je mentionne leurs noms en récitant ma règle. Mais comme ils sont nombreux, je ne pourrai pas les mentionner chaque fois que la règle le demande. Je n'aurai pas le temps d'achever la lecture de ma règle si je le faisais. Alors, j'allume un cierge pour chacun, en sacrifice à Dieu, parfois un gros cierge pour plusieurs, et aussi des veilleuses.
Et là où la règle demande que je les mentionne, je dis « Seigneur, souviens-toi de tous ces gens, tes serviteurs, pour les âmes desquels, moi, indigne séraphim, je fais brûler devant toi ces cierges et ces lampes. » Le père Séraphim attribuait une grande importance à cet usage qu'il faisait remonter à Moïse. Dieu n'avait-il pas parlé à Moïse en ces termes ? « Moïse, Moïse, dis à ton frère Aaron d'allumer devant moi des lampes de jour et de nuit. Ceci m'est agréable et c'est un sacrifice qui me plaît. » On aurait en vain cherché dans la Bible un texte exact correspondant. C'est un exemple d'une de ces paraphrases bibliques dont le père Séraphim usait souvent, inspiré, en l'occurrence, de l'Exode, chapitre 40, verset 25, et du Lévitique, chapitre 24, versets 2 à 4. Il aimait à comparer la vie humaine à un cierge. En regardant un cierge allumé, surtout à l'église, pensons toujours au début, au déroulement et à la fin de notre vie. Comme fond un cierge allumé devant la face de Dieu, ainsi à chaque instant diminue notre vie, approchant de son terme. Cette pensée nous aidera à ne pas nous dissiper à l'église, à prier avec plus d'ardeur et à faire notre possible pour que notre vie ressemble à un cierge fabriqué avec de la cire pure, brûlant et s'éteignant sans puanteur. Le symbole a la faculté de s'infiltrer incognito dans la conscience humaine. En prêchant l'exemple, malgré un don d'éloquence incontestable, une belle mémoire et une érudition patristique alimentée par de constantes lectures, le starets se servait constamment de symboles pour faire pénétrer les vérités chrétiennes dans les âmes de ses serviteurs. Le feu, Dieu est un feu dévorant. La lumière, Dieu est lumière. La cire, n'est-elle pas virginale? L'huile symbolise le Saint-Esprit, onction baptismale et royale, force de l'athlète, médicament, source de chaleur qui bannit la froidure des cœurs endurcis. Les femmes. Dans cette cellule si souvent décrite, dont l'air, malgré l'encombrement, restait étrangement pur, il recevait tout le monde, beaucoup de femmes. N'avait-il pas dit un jour qu'il fallait se méfier, comme de la peste, de ces corneilles peintes? En vieillissant, rempli qu'il était de force spirituelle, son attitude envers elles avait changé. Le premier parmi les saints russes, il devait s'occuper de leur sort, prévoir le rôle qui à l'avenir leur était réservé. Je n'oublierai jamais, raconte l'une d'elles, comme ayant prié avec moi devant l'icône de la Mère de Dieu, il mit sur ma tête ses mains chaudes, et je sentis, tout à coup, une force vivifiante se répandre à travers mon corps tout entier. Je levai les yeux sur le Père, et je vis qu'il pleurait. Une de ses larmes tomba sur mon front. Pleurait-il sur moi? Je n'osais le lui demander. Pleurait-il sur le sort de tant de femmes esclaves de maîtres inhumains, de maris dont la brutalité meurtrissait leurs âmes et leurs corps, d'orphelines sans dot et sans soutien, dont s'occupait jadis sa mère, Agathe Mochnine, de sainte mémoire? C'est plus que probable. En parlant à des gens mariés, le starets n'entrait pas dans les détails de la vie conjugale. Il se contentait de demander aux époux la fidélité réciproque et l'amour qui assure à la famille la stabilité et la paix. Il insistait sur l'hospitalité et l'aumône. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges, a dit saint Paul. Quant à l'aumône, c'est gaiement qu'elle doit être faite. Dieu aime celui qui donne d'un cœur joyeux. Ainsi, le starets paraphrasait-il les paroles de l'apôtre. Grand était le respect de ce moine pour la famille. À un homme venu se plaindre de sa mère ivrogne, il mettait promptement la main sur la bouche pour l'empêcher de parler et pour montrer que les vices des parents ne dispensent pas les enfants de les honorer, comme le demande la Bible. On pouvait beaucoup apprendre des gestes symboliques et des brèves paroles de l'ermite de Sarov. Pourtant, les corneilles peintes existaient.
Parmi les nombreux récits décrivant l'étrange phénomène qu'était, au XIXe siècle, ce starets, père du désert et un peu folle en Christ, il y en a qui valent des reportages modernes, tel cet extrait d'un journal tenu par un jeune noble, I.M. Nevrov, adolescent à l'époque, qui jette une amusante lumière sur la rencontre de l'homme de Dieu avec une de ces mondaines allergiques à l'esprit. L'histoire d'un fou rire. Arrivé le samedi pour les vêpres, écrit Nevrov, nous apprîmes que le père Séraphim était au monastère et qu'il allait, comme d'habitude, communier le lendemain matin. La liturgie terminée, nous nous rendîmes en procession dans la cellule du starets, où il se mit à offrir à ses visiteurs, comme de coutume, de minuscules morceaux de pain béni qu'il retirait d'une coupe remplie de vin et qu'il présentait sur une cuillère d'étain. Une jeune dame, Madame Z, semblait très étonnée de ce régal inaccoutumé, et lorsque le père Séraphim s'approcha d'elle et lui mit devant la bouche la cuillère, elle ne voulut pas l'accepter, et à plusieurs reprises détourna la tête. Le bon starets, croyant peut-être qu'elle hésitait devant la largeur de la cuillère, lui dit naïvement « Aide-toi de ton doigt, ma petite dame. » C'est-à-dire, pousse le contenu de la cuillère dans ta bouche avec ton doigt. Entendant ce conseil, la dame se mit à rire. Et moi aussi, à sa suite, j'éclatai de rire. Le vénérable starets s'éloigna déconcerté, et la dame quitta la cellule. Quant à moi, mon fou rire continuant de plus belle, malgré les efforts de ma mère pour l'arrêter, je fus mis dehors et je reçus une forte semonce pour mon inconcevable conduite. Je fus privé de petit déjeuner et de dîner, et ma mère déclara qu'elle ne me pardonnerait que si j'obtenais le pardon du père Séraphim, chez lequel elle m'envoya. M'étant approché de la porte de sa cellule, je la trouvai fermée, et, suivant l'usage, je prononçai les paroles de la prière « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous », ce qui équivaut en langage monastique à demander la permission d'entrer. On me répondit de l'intérieur « Amen », c'est-à-dire « entre », et la porte s'ouvrit. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis au milieu de la cellule un cercueil, et assis dans le cercueil le vénérable starets, tenant dans ses mains un livre. Il me salua avec bonté. « Bonjour, mon ami, bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ?»« Ma mère m'envoie vous demander pardon parce que tout à l'heure je me suis moqué de vous. »« Ta mère t'envoie. C'est bien, remercie-la de ma part, mon ami. Remercie-la d'intercéder pour un vieillard. Je prierai pour elle. Remercie-la. » Ces paroles étaient dites avec bonhomie, mais une légère intonation particulière sur la phrase « Ta mère t'envoie » me fit l'effet d'un reproche. Me sentant fautif et désirant à tout prix recevoir le pardon du starets, je me permis de dire « Non, ce n'est pas ma mère qui m'a envoyé. Je suis venu de mon propre gré. »« Tu es venu de ton propre gré, mon ami. Je te remercie, je te remercie. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. » Il me fit signe d'approcher, me bénit et ajouta « Le repentir enlève le péché. Mais là, il n'y avait même pas péché. Que le Christ soit avec toi, mon ami. » Ensuite, il me demanda si je lisais l'Évangile. Je répondis que non. Qui, en ce temps-là, lisait l'Évangile, sinon le diacre à l'église? Le starets m'invita à m'asseoir à côté de lui. Il ouvrit le livre qu'il avait en main, qui se trouvait justement être un Évangile, et commença à lire le chapitre 7 de saint Matthieu. « Ne jugez pas pour n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on usera pour vous. » Il lut le chapitre tout entier, sans commentaire, sans se référer le moins du monde à ma conduite. Mais en l'écoutant, je compris profondément ma faute, et cette lecture produisit sur moi une telle impression que les paroles évangéliques se gravèrent à jamais dans ma mémoire. M'étant procuré un évangile, je lus à plusieurs reprises ce chapitre de saint Matthieu. Et pendant longtemps, je pouvais le réciter presque entièrement par cœur. Ayant terminé sa lecture, le père Séraphim me bénit encore une fois. Et avant de me laisser partir, me conseilla de lire aussi souvent que possible l'Évangile, ce que, ayant pris ces paroles à cœur, je fis régulièrement depuis.
Les enfants. Si, chez les adultes, l'adhésion aux conventions mondaines atrophie le sens spirituel, les enfants, par contre, comme les animaux, détectent sans peine l'atmosphère paradisiaque dont un homme de Dieu est entouré. Un autre, instantané, dû à la plume de Nadège Aksakov, nous fait participer à une visite que sa famille fit à Sarov. Cette visite se grava à jamais dans la mémoire de la fillette qu'elle était alors. Comme toujours après la liturgie, les pèlerins, venus au désert pour voir le starets, se précipitèrent vers sa cellule. Mais la porte fermée ne s'ouvrit pas. Fatigué par le commerce incessant avec les foules, le père Séraphim s'esquivait parfois pour reprendre haleine dans sa chère forêt. « Il a dû se sauver par la fenêtre en entendant dans la cour le bruit de vos équipages, dit un vieux moine. Pour le voir, il faut le chercher au fond des bois. » « Vous n'avez pas beaucoup de chance de le trouver, dit l'égoumène du monastère, en voyant partir la troupe des visiteurs. Il se couchera dans l'herbe, à moins qu'il ne réponde à l'appel des enfants. Faites-les courir devant vous. » La forêt, raconte Nadège Aksakov, devenait de plus en plus épaisse. On voyait à peine clair sous la voûte des immenses sapins. Nous éprouvions une sensation de malaise dans cette forêt obscure. Heureusement, un rayon de soleil brilla entre les branches hérissées d'aiguilles. Reprenant courage, nous nous élançâmes dans la direction de cette lumière. Une clairière verte, inondée de soleil, s'ouvrit devant nous. Là, au pied d'un sapin poussant à l'écart des autres, un petit vieux ratatiné, courbé jusqu'au sol, coupait rapidement avec sa hache les hautes tiges des herbes. Ayant entendu du bruit, il se redressa, tendit l'oreille du côté du monastère et, comme un lièvre effarouché, s'élança vers la forêt. Mais bientôt essoufflé, s'arrêta, regarda craintivement en arrière et, s'étant aplati dans l'herbe, devint invisible. « Père Séraphim ! Père Séraphim !» Nous étions une vingtaine à l'appeler ainsi, au son de nos voix enfantines. Il ne put tenir dans sa cachette. Sa tête de vieillard apparut au-dessus de l'herbe. Un doigt sur la bouche, il sembla nous demander de ne pas dénoncer sa présence aux grandes personnes. Ayant écarté les herbes, afin de nous frayer un passage, il s'assit et nous fit signe d'approcher. La petite Lise, à peine plus qu'un bébé, se précipita à la première et, s'étant jetée dans ses bras, appuya sa joue fraîche contre l'épaule rugueuse du vieillard. « Des trésors, murmurait-il en serrant chacun de nous sur sa maigre poitrine. Confiants, heureux, nous l'embrassions. Mais le jeune pâtre Sioma rebroussa chemin et courut vers le monastère en criant « Par ici, il est là, le père Séraphim !» Nous eûmes honte. Nos appels, nos embrassades nous apparurent comme une trahison. En revenant vers le monastère, la petite Lise, que le père avait la première serrée dans ses bras, s'approcha de sa sœur et, lui prenant la main, « Le père Séraphim fait seulement semblant d'être vieux, dit-elle. Pour de vrai, il est enfant comme nous, n'est-ce pas, Nadia ?» En effet, jamais de toute sa vie, écrit dans sa vieillesse Nadège Aksakov, ne rencontra-t-elle un regard d'une pureté enfantine pareil à celui de père Séraphim. Jamais elle ne vit un sourire semblable au sien. Ainsi sourit un nouveau-né lorsque, d'après les dires des vieilles nounous, il joue dans son sommeil avec les anges. Une autre image. Esprit d'enfance, folie en Christ, était-ce tout ce que les pèlerins de Sarov voyaient quand ils accouraient au désert, curieux ou fervents? La même Nadège Aksakov, dans ses mémoires, nous livre de l'homme de Dieu une image différente. C'était après la liturgie. Le père Séraphim sortait de l'église. Il était revêtu de l'habit monastique traditionnel, grande cape noire, et portait les insignes de sa prêtrise, l'étole, l'épitrachilion et les manchettes que les prêtres orthodoxes attachent au poignet pour célébrer. La joie d'un homme ayant participé au repas eucharistique rayonnait sur son visage au front haut, aux traits mobiles. L'éclat de l'intelligence brillait dans ses grands yeux bleus. Il descendait les marches lentement, en boitillant un peu. Et, malgré cette infirmité et la bosse qu'il avait derrière l'épaule, semblait être, et était vraiment,
d'une majestueuse beauté. Après avoir communié, le père Séraphime passait entre les rangs serrés des pèlerins, les yeux baissés, sans s'adresser à personne. Cette fois-ci, contre son habitude, il s'arrêta. Je n'oublierai jamais, écrit Nadège, son regard inspiré, son visage transfiguré, et le son de sa voix lorsqu'il s'adressa à la foule. Il parlait de la Sainte Croix et de sa signification pour le chrétien. Ses paroles sonores, simples, éloquentes, coulaient sans effort et pénétraient dans les âmes. Il parlait avec autorité, à l'instar du Christ, son Seigneur et son Maître, et non comme les scribes et les pharisiens. Parfois, les visiteurs poussaient jusqu'au lointain petit désert avec l'espoir d'y trouver le starets. Était-il dehors? Oui, debout devant une icône de la Mère de Dieu, fixée au tronc d'un grand sapin, multipliant doucement les signes de croix, comme les Russes ont l'habitude de le faire. Il paraissait abîmé dans sa prière ininterrompue. Les genoux se pliaient alors involontairement. En silence, tous priaient. L'ange de la paix survolait la clairière. Le thaumaturge. Le père Séraphime discernait les esprits, prédisait l'avenir, entretenait des relations télépathiques avec des ermites vivant à des milliers de kilomètres de distance, répondait aux lettres sans jamais les ouvrir. Il avait le don de lévitation et de bilocation, et voici que le don de faire des miracles et de guérir des malades lui fut accordé. S'en réjouit-il? Les vrais saints non seulement ne désirent pas faire de miracles, mais quand ce don leur est conféré, ils le refusent. Ce n'est pas seulement devant les hommes qu'ils ne veulent pas de ce don, mais dans le secret de leur cœur. Si certains acceptaient ce don, c'était par nécessité. D'autres, par ordre de l'Esprit Saint, agissant en eux, nullement par hasard, sans nécessité. Le premier miraculé s'appelait Michel Mantouroff, propriétaire terrien du village de Noutch, dans la province de Nizhny-Novgorod. Jeune, gai, d'un physique agréable, la vie lui souriait lorsqu'une maladie étrange le terrassa. Il perdit l'usage de ses jambes, des morceaux d'os tombaient de ses pieds. Déçu par des traitements médicaux inefficaces, il se fit transporter à Sarov, et, les larmes aux yeux, supplia le starets de le guérir. « Crois-tu en Dieu ?» demanda par 3 fois le saint homme. « Si tu crois, ma joie, tout est possible à celui qui croit. » Ayant obtenu une réponse affirmative, il rentra dans sa cellule et revint porteur d'un peu d'huile provenant de la lampe qui brûlait devant l'icône de la Vierge. Avec cette huile, il frictionna les pieds et les jambes du malade en répétant « Par la grâce reçue de Dieu, je te guéris le premier. » Ensuite, il enfila aux pieds de Mantouroff des bas de toile, apporta de sa cellule une quantité de petits morceaux de pain sec et en remplit les poches de la redingote du jeune homme et lui dit de rentrer à pied à l'hôtellerie. Mantouroff n'était pas rassuré. Depuis trop longtemps, il avait perdu l'usage de ses jambes. Mais ses pieds, une fois par terre, il sentit qu'il avait la force de se tenir debout. Hors de joie, il se prosterna devant le starets Séraphime. Ce dernier le releva et, sévèrement, lui dit que ce n'était pas lui, mais Dieu qu'il fallait remercier. Heureux, Mantouroff retourna chez lui, vers sa jeune femme allemande qu'il avait épousée durant son service militaire dans les provinces baltiques. Mais, au bout d'un certain temps, il se mit à réfléchir. Remercier Dieu? Et comment? Il revint à Sarov et posa la question au starets Séraphime. Le vieil homme le regardait avec infiniment d'amour. Mais la réponse qu'il donna remplit Mantouroff de consternation. « Voilà, ma joie, dit-il gaiement, tu donneras tout ce que tu possèdes à Dieu, et tu garderas pour toi la mendicité volontaire. » Était-ce là la terrible douceur de l'Évangile? Michel pensa à sa jeune femme, habituée à une vie facile, aimant le luxe. Le prix exigé pour sa guérison n'était-il pas excessif? « N'aie pas peur, ajoutait le starets. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais, ni dans cette vie ni dans l'autre. Prie, réfléchis et reviens me voir. » Contrairement au jeune homme riche de l'Évangile, Michel Mantouroff accepta.
Avant Lourdes. La nouvelle de la guérison du jeune propriétaire terrien s'étant propagée, des malades affluèrent à Sarov, d'autant plus que la Sainte Vierge elle-même semblait bénir et encourager cette nouvelle activité de son élu. Le jour où il quittait sa prison volontaire pour se rendre en forêt, elle lui apparut en chemin accompagnée de Saint Jean, frappa le sol de son sceptre et une fontaine d'eau claire jaillit. L'eau de cette fontaine serait guérisseuse, plus que celle de la piscine de Bethesda, dit-elle. À Jérusalem, les guérisons ne se produisaient qu'après la descente d'un ange, tandis qu'à Sarov, les malades seraient guéris tout le long de l'année. Le père Séraphime entoura cette fontaine d'un mur et en fit un puits. Plus tard, on construisit au-dessus de ce puits une chapelle et on canalisa l'eau dans 2 pavillons différents pour l'usage des hommes et des femmes. La ressemblance avec Lourdes, où la Vierge apparut 23 ans plus tard, est frappante. L'eau de Sarov avait toutes les propriétés de l'eau de Lourdes, mais elle était encore plus froide, sa température ne dépassant guère 4 degrés. Pourtant, comme à Lourdes, aucun cas de refroidissement n'a jamais été enregistré, et les baigneurs en sortant proclamaient éprouver un bien-être extraordinaire. L'higoumène Niphonte. Nul n'est prophète en son pays, dit la Bible. Plus le père Séraphime recevait de monde, plus il faisait de miracles, plus les moines du désert de Sarov le regardaient avec suspicion et animosité. Le père abbé, surtout, désapprouvait ce vieillard non conformiste dont la présence bouleversait la marche normale de la vie monastique. Un instantané, dont l'auteur est ce père Antoine, higoumène du monastère de Vissoko-Gorsk, un habitué du désert et révélateur à ce sujet. J'arrivai une fois à Sarov, raconte-t-il, visiter l'higoumène Niphonte qu'on disait sérieusement malade. À mon grand étonnement, je le trouvai en parfaite santé. Voyant ma surprise, il me fit le récit suivant. Le père Séraphime vint me trouver et apporta avec lui un morceau de pain noir qu'il me tendit en disant « Tu es malade, père. Eh bien, ordonne qu'on te prépare un bouillon de poisson et bois-le en mangeant ce pain. Cela te donnera des forces. Et, Dieu aidant, tu guériras. » Mais que dis-tu là, Starets? Il y a déjà un bon moment que je ne mange rien du tout, que je ne peux rien manger, et le pain noir m'est interdit par les docteurs. Des docteurs ne lisent pas le psautier, et dans le psautier il est écrit « Le pain fortifiera le cœur de l'homme. Mange donc un peu de ce pain. » Il insistait tellement que je ne pouvais refuser. On trouva un peu de poisson et on fit du bouillon avec. Je me mis à le boire en mangeant le pain qu'avait apporté le père Séraphime, et lui me surveillait afin que je mange tout jusqu'au bout. Quand je finis, il dit « Voilà qui est bien. Maintenant, Dieu aidant, tu retrouveras la santé. » À peine était-il parti que je sentis une forte envie de dormir, moi qui depuis longtemps étais privé de sommeil. Je m'endormis profondément et me réveillai tout en nage. La maladie avait disparu. Et maintenant je vais tout à fait bien. Qu'en penses-tu, père Antoine, conclut l'higoumène de Sarov. Notre père Séraphime serait-il vraiment un thaumaturge? Diveyevo. Mais rien de ce que fit ou dit le starets n'exaspéra les moines du désert de Sarov, autant que la fondation, par lui, d'un couvent de femmes. Pourtant, il n'agissait pas de son propre chef, mais exécutait des ordres. À Diveyevo, dira-t-il, je n'ai pas fait un pas, je n'ai pas planté un clou, sans la volonté de la Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Tout commença lorsqu'il était encore diacre, se rendant une fois à l'enterrement d'un riche bienfaiteur du monastère, le père Pacôme, supérieur de Sarov à l'époque, accompagné de l'hiérodiacre Séraphime, s'arrêta à Diveyevo prendre des nouvelles d'une malade, la pieuse veuve Agathe Melgounov, qui pendant de longues années avait vécu dans ce pauvre village, dont elle était devenue la bienfaitrice. Pour ses habitants, elle avait construit une église et, vers la fin de sa vie, avec la bénédiction de l'higoumène de Sarov, y avait fondé une petite communauté. Sentant l'approche de la fin, Agathe demanda l'extrême-onction et remit au supérieur du désert 3 petits sacs, l'un plein d'or, l'autre d'argent et le troisième contenant de la monnaie de cuivre.
tout ce qui restait de sa fortune, jadis considérable, car avant de se vouer à Dieu, elle avait été une noble dame, veuve du riche colonel Melgounov. En lui confiant son petit pécule, la mourante supplia le père Pacôme de ne pas abandonner ses orphelines, les sœurs de sa jeune communauté. « Ma mère, aurait répondu le vieil homme, je ne demande pas mieux que de faire ta volonté, mais je suis âgé, et Dieu seul sait combien de temps il me reste à vivre. Tandis que l'hiérodiacre Séraphime, que voici, est jeune, et vivra assez longtemps pour voir ta communauté grandir et se développer. C'est à lui que tu dois la confier. La Sainte Vierge elle-même l'instruira et lui montrera ce qu'il faut faire. » Prophétie qui mit du temps à se réaliser. En passant par Diveyevo 2 jours plus tard, les pères trouvèrent la Sainte Moniale dans son cercueil et concélébrèrent une messe de requiem. C'était le 13 juin 1789. Il pleuvait à verse. Mais plutôt que de partager, après l'enterrement, un repas avec des femmes, le jeune hiérodiacre Séraphime, encore misogyne, partit sous la pluie battante franchir à pied les 12 kilomètres qui séparaient Diveyevo de Sarov. Agathe et ses orphelines. Ces mots éveillèrent-ils des échos dans le cœur du fils de son homonyme, la marchande de Koursk? En tout cas, sans apparemment se soucier des moniales de Diveyevo, il se retira dans la forêt, se cloîtra, et les années passèrent. Mais voilà qu'un jour, c'était en 1823, tandis qu'après une longue réclusion, il ouvrait aux visiteurs la porte de sa cellule, le père Séraphime, âgé de 64 ans, envoya chercher Michel Mantouroff, qu'il venait de guérir, et auquel il avait demandé de faire vœu de pauvreté. Michel avait vendu tous ses biens, et ayant mis l'argent de côté, comme le désirait le Starets, s'était installé, en compagnie de sa femme allemande, dans une maisonnette achetée à Diveyevo, supportant patiemment les moqueries de ses amis et la mauvaise humeur de son épouse. Le jeune homme s'étant présenté, le Starets prit un petit pieu, fit le signe de la croix, baisa le pieu et demanda à Mantouroff d'en faire autant. Ensuite, il le salua jusqu'à terre et dit « Va, Batiouchka, à Diveyevo. En arrivant, tu te mettras face à la fenêtre de l'abside centrale de l'église de Notre-Dame de Kazan, construite par la mère Agathe. Ensuite, tu feras tant de pas, le nombre exact a été oublié, tu te trouveras dans un sentier limite. De là, tu compteras tant de pas et tu arriveras dans un labour. Encore tant de pas, et tu te trouveras dans un pré. Là, au centre, bien au centre, tu planteras ce pieu. Voilà, Biatouchka, ce que je te demande de faire. » Mantouroff partit, arrivé à Diveyevo, fut surpris de trouver tout exactement comme le Starets l'avait indiqué. Il planta le pieu et retourna à Sarov où le père Séraphime le reçut exultant de joie. Une année passa. Comme le Starets ne parlait plus du petit pieu, Michel Mantouroff conclut qu'il l'avait oublié. Mais un beau jour, le père Séraphime le rappela, et cette fois, lui confia 4 petits pieux. Voilà, Batiouchka, va de nouveau à Diveyevo, et là, autour du petit pieu planté l'année dernière, enfonce, à distance égale, ces 4 pieux. Et pour plus de sûreté, afin que l'emplacement reste bien marqué, ramasse des cailloux et entoure chaque pieu d'un tas de cailloux. Quand Mantouroff revint, le Starets, sans un mot, le salua jusqu'à terre. Et de nouveau, le rayonnement extraordinaire de son visage frappa le jeune homme. Mais que voulait dire cette étrange pantomime? Comment le père Séraphime, qui n'avait pas mis les pieds à Diveyevo depuis l'enterrement de la mère Agathe en 1789, pouvait-il connaître, 34 ans plus tard, la distance exacte entre les labours et les prés derrière l'église? En tout cas, c'est à partir de ce moment que tout commença. Une nouvelle communauté naquit, la communauté meunière, appelée ainsi à cause du moulin nourricier des orphelines qui fut construit sur l'emplacement marqué par les petits pieux. Une nouvelle communauté naquit, la communauté meunière devait nettement se différencier de l'ancienne communauté de la mère Agathe. Des vierges seules pourraient en faire partie, et la Vierge Marie elle-même en serait la supérieure. Il n'est pas clair à quel moment précis elle donna ses ordres au père Séraphime, mais une fois les petits pieux plantés, sur une terre qui ne lui appartenait pas encore, il se mit à l'œuvre. Le père abbé Nifont lui fit payer le bois qu'il prenait dans la forêt de Sarov pour la construction du moulin, envoya des inspecteurs à Diveyevo.
Le père Séraphim nous chapard de tout, disait-il. Mais le moulin, grâce à l'aide d'un paysan dévoué, fut construit et se mit à moudre. 7 sœurs y vécurent, couchant sur les pierres meunières jusqu'au froid d'octobre, quand furent prêtes les premières cellules. Qui étaient ces sœurs? De jeunes villageoises choisies par le père Séraphim avec l'approbation de la céleste supérieure. Si son choix lui déplaisait, il envoyait la postulante chez la mère Xenia, petite femme sèche, fruste et illettrée, mais d'un esprit indomptable qui dirigeait la communauté de la mère Agathe. J'ai demandé à des demoiselles de venir. Elles n'ont pas voulu, dira le père Séraphim. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force. Ce qui dans le monde est sans naissance, et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Voilà ce que la Vierge Marie, humble servante, choisissait dans un but qui ne deviendra apparent que des années plus tard. Les recrues du père Séraphim n'étaient pas tout enthousiastes. La pénurie dans laquelle la communauté serait appelée à vivre faisait peur à leur bon sens paysan. Dans quelle aventure le starets lançait-il? « Non, Batiouchka, non, je ne veux pas, criait la belle Xenia Poutkov, fille de cultivateur aisé, fiancée à un jeune homme qu'elle aimait et à laquelle le starets demandait de prendre le voile. Mais lui, « Écoute, ma joie, je te dirai un secret. Pour le moment, ne le révèle à personne. C'est la Mère de Dieu elle-même qui a choisi l'emplacement pour cette communauté. Tout ce qu'elle voudra nous donner, nous l'aurons. Un moulin, ensuite une église. Vois, ma joie, nous aurons tout, des terres à nous. » Mais pour le moment, il n'y avait rien, et ces promesses semblaient invraisemblables au sens pratique de la riche paysanne. « Tu dis que tu m'aimes, et tu ne veux pas me croire, » insistait le starets. Et, raconter dans sa vieillesse la belle Xenia, devenue mère capitoline, il apparaissait soudain irrésistiblement séduisant, tout lumineux. Une demoiselle vint quand même, Hélène Mantouroff, la sœur de Michel. Enfant gâtée aux grands yeux noirs, jolie, vive, charmante, fiancée à 17 ans, ayant rompu sans raison ses fiançailles. Elle eut, au retour de l'enterrement de son grand-père, une vision terrifiante qui l'orienta vers la vie religieuse. Il lui sembla voir un énorme dragon noir foncer sur elle, crachant des flammes. Il est vrai qu'elle était sous l'emprise de son premier contact avec la mort, en proie à une forte fièvre. Néanmoins, elle prit la vision au sérieux, abandonna sa vie mondaine, se plongea dans les lectures édifiantes et ne rêva que prise de voile et vie monastique. Mais le père Séraphim, qu'elle alla consulter, la reçut en badinant. « Eh, Matouchka, qu'est-ce que ces histoires? Entrer au couvent, m'en voilà une idée. Tu dois te marier, ma joie. » Hélène pleura, pria la Sainte Vierge, et son désir d'entrer au couvent ne fit que grandir. Après l'avoir longuement éprouvé, le starets l'envoya finalement à Diveyevo et la nomma supérieure terrestre de la virginale communauté. Cette même année, un nouveau curé fut nommé à la paroisse de Diveyevo, le père Basile Sadovski, âgé seulement de 25 ans. Le starets aima ce jeune prêtre au cœur pur et en fit, malgré sa jeunesse, le confesseur de ses orphelines. Les églises. Il ne manquait plus à la communauté meunière qu'une église. De nouveau, le starets fit venir Michel Mantouroff. « Ma joie, dit-il, notre pauvre petite communauté n'a pas d'église. Les sœurs sont obligées de fréquenter l'église paroissiale où l'on célèbre des mariages et des baptêmes. Ce n'est pas dans l'ordre, car elles sont des filles, oui. La reine des cieux désire qu'elles aient une église à elles. Alors, ma joie, construisons pour mes orphelines une église en l'honneur de la nativité du Fils de la Vierge. »« Bénissez, Batiouchka, répondit gaiement Michel, toujours prêt à exécuter les volontés de son bien-aimé starets. Il était heureux de savoir que l'argent qu'il avait mis de côté, après la vente de ses biens, servirait à la construction d'une maison de Dieu. Plusieurs personnes avaient déjà proposé au père Séraphim de l'aider à bâtir une église à Diveyevo. Il avait toujours refusé. « Souviens-toi une fois pour toutes, disait-il à la belle Xenia, qui venait lui parler d'une telle offre,
que pas n'importe quel argent est agréable au Seigneur et à sa Sainte Mère. Pas tout ce qu'on veut me donner entrera dans mon couvent, Batouchka. Il y en a qui ne demanderaient pas mieux que de donner. Prenez seulement. Mais la Reine du Ciel n'accepte pas tout ce que l'on offre. Il y a argent et argent. Souvent, il est le fruit de la violence, des larmes et du sang. Nous n'avons que faire de cet argent-là. Nous ne devons pas l'accepter. Ce point de vue était aussi celui des folles en Christ, qui refusaient l'aumône offerte par certains riches pour accepter l'entraide fraternelle des pauvres au cœur pur. L'Église fut terminée en 1829 et consacrée, comme le voulait expressément le Starets, le 6 août, fête de la transfiguration du Seigneur. Une crypte dédiée à la Sainte Mère de Dieu y fut ajoutée et consacrée l'année suivante, le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge. Mais pourquoi, pourrait-on se demander, tant d'églises? Ne sont-elles pas des centres non géographiques mais cosmiques d'un univers destiné à être Eucharistie? En partant de l'Église, la bénédiction de l'huile, du pain, du vin et du blé sacre les éléments de toute la surface de la terre. La terre sous nos pieds est sainte, disait le Starets. Tous ceux qui y vivent seront sauvés. Vous savez que l'ennemi avait élu domicile ici et dans les environs. Mais le miséricordieux Seigneur m'a permis de chasser cette troupe de Satan. Les villages de Diveyevo et de Vertia Novo avaient en effet mauvaise réputation, à cause de la présence d'une population ouvrière misérable, employée dans des mines de fer des environs, et tristement connue pour son ivrognerie, ses rixes et ses crimes. Avec l'arrivée de la mère Agathe, la fondation des couvents, la construction des églises, le climat changea, comme il changea après le baptême de la Russie dans la ville païenne de Kiev, comme il changea en France au village d'Ars quand s'y installa un saint curé, comme il continue de changer partout où la grâce fait tache d'huile dans les consciences et les cœurs. Tout ce qui se passe en l'homme a une signification universelle. Se rend-il suffisamment compte de cette redoutable responsabilité? La ferveur chrétienne a toujours multiplié les églises. La tiédeur les néglige. L'athéisme militant s'acharne à les détruire. Dans son poème en prose, Promenade le long de la rivière Oka, un écrivain russe contemporain constate avec douleur la disparition des églises. Les rares clochers qui se dressent encore dans la campagne ne surmontent que des édifices éventrés, transformés en granges, dans lesquelles les camions kolkhosiens pénètrent à reculons. Au lieu du son des cloches appelant la prière vespérale, il entendit en s'approchant la voix du camionneur criant aux camarades, qui à l'intérieur chargeaient des sacs « Dépêche-toi, Victor, débrouille-toi, on va danser et il y aura cinéma ce soir. » Le père Séraphim aimait beaucoup ces églises. Qu'y a-t-il de plus beau, de plus doux, de plus haut qu'une église? Où nous réjouirons-nous en esprit plus qu'à l'église, en présence de notre Seigneur et Dieu? Il n'y a pas d'obédience plus importante que celle qu'on accomplit à l'église. Si seulement, avec un petit torchon, on essuie la poussière dans la maison de Dieu, on ne restera pas sans récompense. Après qu'Hélène Mantourov eut prononcé ses vœux entre les mains du hiéromoine Hilarion de Sarov, le Starets la nomma sacristine, avec la belle Xenia Poutkov comme adjointe. En présence de leur curé, le père Basile, il leur donna des instructions précises concernant les offices et la tenue de l'intérieur. 2 moines de Sarov devaient aider le père Basile à enseigner aux sœurs les rubriques et le chant liturgique. N'allant jamais lui-même à Diveyevo, le Starets, de loin, surveillait tout et voulait que tout soit impeccable. Il tenait à ce qu'un cierge brûlât constamment, nuit et jour, devant l'icône du Sauveur dans l'église de la Nativité, et qu'une veilleuse restât éternellement allumée en bas, dans la crypte, devant l'icône de la Mère du Verbe. Le symbolisme de ces petites lumières qu'il disait agréables à Dieu et qu'il faisait remonter à Moïse lui était cher. Tant qu'il vivait, racontait la belle Xenia, nous ne savions pas ce que c'était que d'acheter des cierges. On lui en apportait beaucoup, et lui, notre Batiouchka, il gardait tout pour Diveyevo. Quand on allait le voir,
les derniers temps surtout avant sa mort, il ne parlait que de ces églises. « Avez-vous tout ce qu'il vous faut, Matushka? Ne vous manque-t-il pas quelque chose ?»« Non, Batiushka. Dieu merci, ma joie, remercions le Seigneur, » murmurait-il en se signant rapidement. Pourtant, malgré la sollicitude du saint vieillard, ce n'est pas toujours que rien ne manquait. La jeune communauté était pauvre et les sœurs n'osaient pas importuner le starets. Un jour, voulant ajouter de l'huile dans la veilleuse dont la flamme perpétuelle éclairait l'icône de la Sainte Vierge, la sœur Xenia constata que la bouteille était vide. S'approchant après la liturgie, elle vit que, faute d'huile, la veilleuse était éteinte. Que faire? Il n'y avait dans la communauté ni huile ni argent. Le doute envahit l'esprit de la jeune fille. Si, du vivant de leur Batiushka, ces directives ne pouvaient être respectées, que serait-ce après sa mort? Tristement, elle se dirigeait vers la sortie lorsqu'elle entendit un léger crépitement, et se retournant, vit que la veilleuse, pleine d'huile, s'était rallumée toute seule. Heureuse, rassérénée, elle courait raconter le prodige à Hélène Mantouroff, lorsque, près de la porte, un paysan l'arrêta. « Serait-ce vous la sacristine ?»« Oui, pourquoi ? Le père Séraphime vous recommande de garder une flamme perpétuellement allumée devant l'icône de la Mère de Dieu. Alors, voilà, j'apporte 300 roubles, c'est pour l'huile. Et pour que vous inscriviez mes parents au nécrologue et mentionniez leur nom dans vos prières. » « Oh, Batiushka, pensa Xenia, en remerciant le paysan, comment peut-on douter de tes paroles? La règle. La règle dont la souffrette du ciel avait doté la jeune communauté était des plus simples. La prière de Jésus et l'obéissance étaient ses fondements. 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, et la récitation du credo suffisaient, matin, midi et soir, à la pratique quotidienne de ces paysannes, qui, pour se nourrir, continuaient de travailler dans les champs, accompagnant toutefois, et c'était le plus difficile, leurs activités quotidiennes par la prière ininterrompue du cœur. Hésicaste convaincu, le père Séraphime n'avait pas hésité, malgré les critiques, à faire de ce tête-à-tête avec le Seigneur la base même du nouvel édifice. La lecture ininterrompue du psautier à l'église, par 12 sœurs spécialement assignées à cette tâche, était cependant obligatoire, ainsi que le chant de la paraclésis, un office à la Vierge, le dimanche avant la liturgie. Quant à l'obéissance, par tous les moyens, le père Séraphime s'évertuait à rendre souple et maniable la volonté de ses ouailles. Le fait qu'elles étaient toutes vierges rendait d'après lui la tâche plus facile. Les veuves, remarquait-il non sans humour, sont portées à vivre de souvenirs. « Qu'il était bon, le défunt », disent-elles, troublant ainsi l'imagination des filles. Ou bien au contraire, si la vie conjugale avait été malheureuse, elles ternissent, par leurs récriminations, la gloire d'un état béni par Dieu. Il avait aussi observé que la femme, dans le mariage, acquiert souvent une volonté propre, difficile à briser dans la vie monastique. « J'aime mieux avoir affaire à 8 filles plutôt qu'à une seule femme », affirmait-il. Les multiples obédiences qu'il imposait aux sœurs de la communauté meunière touchaient souvent à l'absurde. Ainsi, à peine rentrées à Diveyevo de Sarov, où elles avaient travaillé toute la journée, il les faisait revenir au désert, les obligeant à parcourir 24 kilomètres à pied, sans avoir eu le temps ni de se reposer ni de manger. Parfois, marchant la nuit, elles arrivaient à l'aube devant la cellule du starets dont la porte était fermée. Le meilleur hiérodiacre de Sarov, Nathanaël, vivait à côté. « Mais il vous fait geler, le vieux, » disait-il aux jeunes filles. « Entrez donc chez moi, vous chauffez un peu. » Certaines entraient. Le starets se fâcha tout rouge. « Je vous défends d'y aller, » tonna-t-il. « Quelle sorte d'hiérodiacre est-il? Il n'est pas hiérodiacre de Sarov. » Chose étrange, Nathanaël se mit à boire et fut exclu de la communauté du désert. Mais il arrivait aussi que de jeunes moniales, regimbant sous le joug, décidaient de quitter la communauté meunière. Toujours mystérieusement rappelées au moment même où elles s'apprêtaient à partir, elles venaient se jeter aux pieds du père, auquel il n'était pas nécessaire de confesser leur tentation. Il savait. Miracle.
À l'obéissance aveugle, acte de foi, répondait le miracle. Ainsi, pendant l'épidémie de choléra qui sévit en 1830, le Starets prédit que personne ne tomberait malade, ni au couvent, ni à l'extérieur, à condition de ne pas sortir sans bénédiction. La vie quotidienne des sœurs était tissée de petits miracles qu'elles finissaient par accepter comme faisant partie de leur existence sous la conduite de leur batiouchka. Qu'il s'agisse d'un cheval lourdement chargé, incapable de gravir une pente, d'une récolte de pommes de terre, du moulin qui, par un jour de grand vent, tournait dangereusement vite, le miracle intervenait toujours. Des sœurs envoyées par le Starets cueillaient des érelles dans la forêt. Un garde champêtre à cheval voulut les chasser, leva sur elles son fouet, mais le fouet lui tomba des mains sans qu'il puisse le retrouver. Il en était même ennuyé, le pauvre, car le fouet ne lui appartenait pas. Quand les sœurs racontèrent l'incident au Starets, ce dernier se mit à rire. « Il peut toujours le chercher, son fouet, dit-il. C'est sous terre qu'il se trouve. » Le petit miracle quasi quotidien était-il destiné à renforcer une foi dépourvue de toute base intellectuelle? La plupart des religieuses paysannes de Diveyevo n'avaient même pas fréquenté l'école. Le père m'a longuement parlé de la vie éternelle, dit-on souvent dans les déclarations faites plus tard par l'une ou l'autre d'entre elles, et rapportées dans la chronique de Diveyevo. Mais en quoi consistait son enseignement? Elles étaient incapables de le dire. Par contre, elles se souvenaient très bien du jour où elles avaient vu leur batiouchka marcher dans une prairie au-dessus de la pointe des herbes. Du jour où une future sœur, instantanément guérie d'une paralysie des jambes, se mit à faire les foins avec elle. Ou encore du jour où, après un travail fatigant, le Starets lui avait servi, dans sa cellule forestière, un succulent repas maigre préparé à leur intention on ne sait comment ni avec quoi, tandis que, lui-même, mangeait une vieille croûte de pain qu'elles avaient trouvée suspendue au bout d'une ficelle dans son ermitage. Le climat paradisiaque qui entourait l'homme de Dieu, et auquel les animaux avaient été sensibles, triomphait-il des déterminismes et des limitations de la matière? Le Christ est ressuscité, clamait le Starets. En lui, un monde transfiguré surgissait à la lumière de l'esprit. Pour lui, il n'existait pas de porte close. Le miracle fleurissait, signe du retour au paradis. Mais pourquoi, se demande-t-on en lisant dans la chronique de Diveyevo les récits si simples, mais si palpitants de vie des contemporains du Starets, Mantourov, le père Basile, les sœurs elles-mêmes? Pourquoi cette prodigalité folle, inutile, cette avalanche de merveilles déversées sur de frustes villageoises d'une quelconque province du centre de la Russie? Pourquoi cet intérêt exceptionnel que la Vierge prenait à la fondation et au développement de la communauté meunière? À la lumière des événements qui se déroulèrent par la suite, il devint apparent qu'une vision prophétique de l'avenir était sous-jacente à tout ce qui se passait à Diveyevo. Des moniales semblables à celles qui, à Diveyevo, faisaient par obéissance 24 kilomètres à jeun, auront, 100 ans plus tard, la force d'âme voulue pour jeûner, pendant le carême, dans des camps de concentration au régime de famine. Préférons rester debout toute une journée immobile dans l'eau glacée d'une neige fondante plutôt que de travailler le jour de Pâques, suscitant par d'héroïques témoignages la curiosité admirative des incroyants. L'Église russe connaît peu de saintes canonisées. L'histoire russe, par contre, connaît peu, ou pas, de courtisanes. La sainteté de la Russie est diffuse dans ces femmes. À des degrés différents, elles sont porteuses de son idéal. Un portrait de femme esquissé par Léon Tolstoï en fournit un exemple. Il s'agit de sa tante qui lui servit de mère quand il devint orphelin. Ce qui me frappait surtout chez elle et m'influençait le plus, écrit Tolstoï, c'était son étonnante bonté, pour tous sans exception. Je tâche de me rappeler, et je ne puis, une seule fois où elle se serait fâchée, aurait dit une parole dure, aurait prononcé un jugement. En 30 ans de vie, je ne peux me rappeler qu'elle l'ait fait, même une seule fois. Jamais elle n'enseignait par des paroles comment il fallait vivre, jamais elle ne faisait de sermons. Tout son travail spirituel était à l'intérieur, et à l'extérieur on ne voyait que ses actes, et même pas ses actes, mais sa vie, calme, douce,
résignée, aimante, non d'un amour inquiet, tourné vers elle-même, mais d'un amour paisible et comme secret. Elle travaillait à une œuvre d'amour intériorisée, et à cause de cela, il lui était impossible de se hâter. Et ces deux facultés, la paix et l'amour, attiraient vers elle et donnaient à sa fréquentation un charme particulier. Joyeuse était l'ambiance d'amour qui l'entourait, d'amour pour les présents et les absents, pour les vivants et les morts, pour les hommes et même pour les animaux. La paix, l'amour, la résignation, la joie. Ce portrait ne fait-il pas penser à Séraphim de Sarov? C'est par une spiritualité identique à la sienne qu'une femme comme la tante de Tolstoï a été façonnée. L'instinct maternel est très développé chez la femme russe, même vis-à-vis de l'homme qu'elle aime. Elle a tendance à prendre en pitié ses faiblesses plutôt qu'à déployer ses charmes pour conquérir sa force. En parlant, dans La femme et le salut du monde, de la femme en général, c'est à la femme russe en particulier que le théologien contemporain Ève Dokimov a dû penser. Elle tient le charisme maternel d'enfanter le Christ dans les âmes des hommes. À elle incombe la tâche de redresser le zèle masculin qui glisse si souvent, et de plus en plus vers la profanation des mystères et la perte des valeurs spirituelles. Dans les conditions de vie actuelles, la sainteté est plus intérieure à la femme qu'à l'homme. Toute femme a une intimité innée, presque une complicité avec la tradition, la continuité de la vie. C'est sur cette faculté féminine de garder ces choses dans son cœur, comme elle le faisait elle-même, que misait la Vierge en prenant le titre de supérieure de la communauté meunière. Elle prévoyait et faisait prévoir à son élu Séraphim que, pour sauvegarder la foi dans un pays ravagé par les persécutions et menacé de déchristianisation, ce n'était pas des cœurs appesantis par un excès de science humaine qu'il faudrait, mais des cœurs brisés, comme le sien au pied de la croix, par un paroxysme de souffrance. La mort. Dans ce havre de promesses divines, le Golgotha projetait déjà son ombre. La Russie était en guerre avec la Pologne. Se rendant aux armées, le général Kuprianov s'arrêta à Sarov, fit la connaissance de Michel Mantourov, et charmé par sa personnalité ouverte et avenante, impressionné par le bon sens pratique et le désintéressement avec lesquels il s'occupait des affaires du Starets, pensa qu'il ferait un intendant idéal pour gérer ses domaines pendant qu'il guerroyait à l'ouest. Le Starets, pour des raisons différentes, fut du même avis. « On veut t'enlever, ma joie », dit-il à son fidèle Michenka, qui veut dire « c'est un diminutif affectueux de Michel », à son fidèle Michenka. « Que faire ? Tu m'as bien rendu service. Va maintenant rendre service ailleurs. Les paysans du général sont pauvres, délaissés, leur vie est dure. Il ne faut pas les abandonner. Occupe-t'en, ma joie. Sois bon pour eux. Traite-les avec douceur. Ils t'aimeront, t'écouteront, reviendront en Christ. C'est pour cela surtout que je t'envoie. Prends ta femme avec toi. » Et se tournant vers Anne Mantourov, « Sois pour lui une femme sage. Il est soupolé, notre Michenka. Ne lui permets pas de s'emporter. Il faut qu'il t'écoute. » Elle était contente de partir. L'éternelle pénurie dans laquelle le ménage vivait lui était pénible. Au début, tout en ne l'abandonnant pas, elle avait accablé son mari de reproches. Mais lui, comme elle le raconte elle-même dans ses mémoires, ne répondait que par des soupirs. La perspective de gagner un peu d'argent lui souriait. Dans les domaines du général, les époux trouvèrent l'incurie. Des paysans errants comme des brebis sans pasteur. Beaucoup d'entre eux, dans leur désarroi, s'étaient joints à des sectes de vieux croyants. En mettant de l'ordre dans les affaires du général, Michel acquit leur confiance. En grand nombre, ils revinrent à l'église, surtout après une épidémie de fièvre pernicieuse, durant laquelle des malades furent guéris par les prières du père Séraphim, et le conseil qu'il donna à Mantourov de leur faire manger de la mie de pain bis, sans autres médicaments.
La région était marécageuse. La malaria y sévissait à l'état endémique. Au bout de 2 ans, Michel lui aussi tomba malade et écrivit à sa sœur, la priant de demander l'aide du starets. Accompagnée de la belle Xenia, elle se rendit à Sarov. « Tu m'as toujours obéi, lui dit le vieil homme. Eh bien voilà, ma joie, je voudrais te donner une obédience. Je vous écoute, Batiouchka. Vois-tu, ma joie, ton frère Michel est très malade. Il doit mourir. Mais j'ai encore besoin de lui pour le couvent, pour les orphelines. Alors l'obédience dont je veux te charger est la suivante. Meurs à sa place. » Bénissez, Batiouchka, répondit Hélène, très calme. Il la garda longtemps, lui parlant de la vie éternelle. Elle écoutait sans mot dire. Batiouchka, cria-t-elle soudain, j'ai peur de la mort. À cette famille exceptionnelle, le starets demandait des choses extraordinaires. Au frère, le sacrifice de sa fortune. À la sœur, le sacrifice de sa vie. Au couvent, elle menait une existence ascétique, ne mangeant que des pommes de terre cuites au four et des galettes qu'elle prenait dans un sac suspendu à l'entrée de sa cellule. « Comment ? Il n'y en a déjà plus ?» s'étonnait la sœur cuisinière. « Je viens de remplir le sac. »« Ne te fâche pas, répondait doucement Hélène. Excuse-moi, c'est mon faible. Je les aime trop, ces galettes. » Elle dormait sur une pierre recouverte d'un tapis râpé et donnait tout ce qu'elle avait, toujours en cachette. On l'aimait pour sa grande bonté. Souvent à l'église, en passant devant une sœur nécessiteuse ou une pèlerine indigente, elle lui glissait de l'argent dans la main en murmurant « Tiens, Matouchka, on m'a prié de te transmettre. » D'un tempérament fragile, émotive, nerveuse, sujette à des visions diaboliques, Hélène avait toujours eu peur de la mort. Elle pressentait avec effroi la disparition prochaine du starets et disait qu'elle ne voulait pas lui survivre. En lui demandant de mourir avant lui, exauçait-il son désir ? D'aucuns prétendaient que, tuberculeuse, Hélène était de toute façon condamnée et que le starets le savait. Pendant longtemps, elle avait gardé dans sa cellule et soigné avec amour son ancienne femme de chambre, Oustinia, qui n'avait jamais consenti à se séparer de sa demoiselle. Or, Oustinia était phthisique. Quelques jours avant sa mort, elle aurait dit à son ancienne maîtresse « J'ai vu en rêve un beau jardin, et une voix me dit « Ce jardin est à toi et à Elena Vassilievna. » Bientôt, elle viendra t'y rejoindre. Tout cela pris en considération, le starets avait-il le droit de hâter son trépas ? Il avait le don de guérir. Ne pouvait-il pas guérir la jeune fille si elle était malade, et son frère Michel aussi ? Au cri désespéré d'Hélène, « Batiouchka, j'ai peur de mourir », il répondit doucement. « Ce n'est pas à nous d'avoir peur, ma joie. Pour toi et pour moi, ce sera le bonheur. » Elle prit congé, mais à peine le seuil de la porte franchi, tomba évanouie. Le starets la coucha dans le cercueil qu'il gardait dans l'entrée, ce qui n'a pas dû la rassurer quand elle reprit connaissance, la pauvrette. L'aspergea d'eau bénite, lui donna à boire. Rentrée à Diveyevo, Hélène s'alita. « Je ne me releverai plus, dit-elle. » Impressionnable comme elle l'était, il n'y a rien d'étonnant que le choc qu'elle venait de subir ait précipité son décès. Elle partit en beauté, munie des sacrements de l'Église, entourée de visions célestes. C'était la veille de la Pentecôte. On racontait que le lendemain, tandis qu'on chantait à la liturgie l'hymne des chérubins, Elena Vassilievna, à la vue de toute l'assistance, aurait souri 3 fois, le visage radieux, dans son cercueil découvert. « Pourquoi pleurer ? Que vous êtes bêtes, mes joies, de pleurer, disait le starets à la belle Xenia et aux sœurs, inconsolables de la perte de leur supérieur terrestre. Vous auriez dû la voir prendre son essor et s'envoler vers le royaume de Dieu. Elle est maintenant demoiselle d'honneur de la Reine du Ciel. » La première hirondelle. Pourtant, il y eut une mort que le vieil homme pleura. Au moment où il recrutait des postulantes pour sa nouvelle fondation, sœur Parasève vint le voir en compagnie de sa cadette, qui, selon l'expression imaginée de l'aîné, l'avait suivi comme un toutou. Malgré son jeune âge, elle n'avait que 13 ans, elle s'entêtait à vouloir entrer au couvent. Réservée, silencieuse, elle impressionna le starets
par ce qu'il y avait de sévèrement angélique dans sa juvénile beauté. Sans même lui donner le temps de retourner à la maison, il l'envoya d'Iveyévo. Tant que cette merveilleuse adolescente vécut, elle fut sa préférée. Il avait pour elle une tendresse particulière. À elle seule, il parlait de ses visions, lui confiait des secrets concernant l'avenir. L'indigne Séraphime pourrait vous enrichir, s'il le voulait, disait-il, mais cela ne vous servira de rien. Le beaucoup chez vous n'augmentera pas. Le peu ne diminuera pas. Dans les derniers temps, vous connaîtrez l'abondance, mais alors, ce sera la fin. Assis sur un billot de bois, il traçait le plan du couvent. Un tel plan était conservé à Diveyez-vous avant la Révolution. Tel qu'il serait après sa mort, avec son enceinte de pierre, plusieurs églises, un campanile, des logements neufs, un réfectoire, une hôtellerie. « Et les terres ?» demandaient les sœurs. « Elles seront à nous. Le tsar viendra avec toute sa famille. La grosse cloche sonnera, boum, boum. En plein été, on chantera des hymnes pascals. Mais cette joie sera de courte durée. » Le visage du vieillard s'assombrissait, il baissait la tête et des larmes coulaient le long de ses joues. « La vie sera brève alors, soupirait-il. Les anges auront à peine le temps de ramasser les âmes. » Il disait autre chose encore, incompréhensible, que la jeune Marie essaya de transmettre aux sœurs avant de mourir. Il s'agissait de ce qui vogue sur la mer, de ce qui vole dans l'air, de grands départs. Préparez des sacs et des laptis. Les laptis, ce sont des chaussures en écorce de bouleau. Préparez des sacs et des laptis, vous en aurez besoin. Préparez-en le plus possible. Une paire aux pieds, l'autre à la ceinture. On ne sait jamais. L'exode et la dispersion des Russes, 100 ans plus tard. Qui alors s'en doutait? Elle-même partit bien avant l'heure, à l'âge de 19 ans. Toute sa courte vie, elle avait été l'image de l'obéissance. Un jour, comme sa sœur Parasève lui parlait d'un certain moine de Sarov, « Comment sont-ils, les moines ?» demanda-t-elle ingénument. « Ressemblent-ils tous à Batiouchka ?»« Tu vas tout le temps à Sarov et tu n'as jamais vu de moine. »« Non, jamais. Quand je vais à Sarov, je ne vois rien. Je n'entends rien. Batiouchka m'a dit de ne jamais regarder les moines. Alors, je tire mon châle sur mes yeux de façon à ne voir que la route sous mes pieds. » Le starets connut en esprit l'heure de la mort de la douce enfant qu'il chérissait. Il se mit à pleurer et dit à son voisin de cellule, le frère Paul, « Marie a quitté ce monde, Paul. Je la regrette. Je la regrette tant que, tu vois, je n'arrête pas de pleurer. » Il envoya des cierges à profusion pour brûler à son enterrement, ordonna qu'on la revêtît du mégaloschéma. Entre les doigts, on lui avait passé un chapelet de cuir, cadeau du starets, et autour de sa tête, on avait noué le beau châle bleu à franges qu'il lui avait donné pour les jours où elle allait communier. Le vieil enfant aux yeux limpides, qu'était le père Séraphime, se sentait-il apparenté en esprit à la petite paysanne, première hirondelle de son couvent, partie vers le printemps sans déclin du royaume. Dans l'autre monde, soupirait-il, elle sera sous-prieure de la communauté meunière et ma fiancée dans l'éternité. Que savait-il de la mort? Une fois, il réussit à la faire reculer. Il était minuit quand l'habitant d'un village voisin, Vorotilov, accourut se jeter aux pieds du starets de Sarov, l'implorant de sauver sa femme mourante. « Elle doit mourir, » répondit-il. Mais à genoux, sanglotant, Vorotilov suppliait l'homme de Dieu de prier pour son épouse. Le starets ferma les yeux. Au bout de quelque temps, il les ouvrit, brillant d'allégresse. « Eh bien, ma joie, dit-il en relevant Vorotilov, retourne à la maison. Le Seigneur accorde la vie à ta femme. » Rentré chez lui, Vorotilov apprit qu'un mieux décisif s'était produit au moment où, à Sarov, le starets avait prié pour la malade. Grand est le pouvoir de l'homme téléguidé par l'esprit. Jésus n'avait-il pas proclamé « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » Jean, chapitre 14, verset 12. Séraphime de Sarov avait-il déjà ses entrées dans cet autre monde où l'on voit différemment, où l'on juge autrement, où l'on se réjouit, tandis qu'ici-bas on pleure, et où
disparaissent pour le commun des mortels les âmes des défunts. Il priait beaucoup pour les morts. Parfois il lui arrivait, d'après ses propres dires, d'arracher à la fureur des démons des âmes qu'ils empêchent de monter vers les sphères célestes. Triste pressentiment. Sa propre mort approchait. Le starets en était averti. Il se sentait vieillir. Les foules, qui en nombre toujours croissant envahissaient le désert et le poursuivaient dans la forêt, le fatiguaient. Pénible aussi était l'animosité de l'higoumène Niphonte et de la majorité des moines envers son œuvre préférée, le couvent de Diveyevo. Mais pire que tout était l'attitude insincère et mielleuse de celui qui devait s'avérer l'ennemi numéro 1 de la bien-aimée fondation. Petit bourgeois de la ville de Tambov, Ivan Tikhonovitch Tolstocheyev, novice à Sarov, doué pour la peinture, possédant une belle voix, n'était dépourvu ni de qualité ni de charme. On l'appelait le peintre. Le starets, pour une fois, s'était-il trompé? Avait-il fait du jeune homme son confident? Les souvenirs que, plus tard, ce dernier publia pourraient le laisser croire. Enfin, clairvoyant, le père Séraphim se serait-il rétracté ensuite, laissant le cœur d'Ivan en proie à une sorte d'amour-haine? Intelligent et ambitieux, il résolut de faire carrière en se présentant, après la mort du starets, comme son disciple préféré et son successeur à Diveyevo. Quand j'allais à Sarov, lit-on dans les dépositions de Michel Mantourov, faites après la mort du starets et rapportées dans la chronique de Diveyevo, je ne remarquai rien de répréhensible en Ivan Tikhonov. Tout en le trouvant peu sympathique, j'entrai quand même chez lui, à son invite, boire une tasse de thé. Un jour, Batiushka me demanda d'où je venais. Je buvais du thé chez le peintre de Tambov. Répondis-je. Et ma joie, n'y va jamais. Cela te sera nuisible. Ce n'est pas de bon cœur qu'il t'invite, mais pour espionner. Depuis, je cessai mes visites. C'est extraordinaire comme Batiushka savait tout à l'avance et comme il nous gardait de tout mal. Les sœurs aussi, il les prévenait. Ma joie, disait-il à mère Eudoxie, je vous ai mis au monde spirituellement et je ne vous abandonnerai pas. Le père Ivan demande qu'après ma mort, je vous donne à lui. Non, je ne vous donne pas. Son cœur et les cœurs de ceux qui suivront seront froids envers vous. Il dit, tu es vieux, Batushka, donne-moi tes filles. Et il le demande d'un cœur froid. Tu lui diras, Matushka, en mon nom, que vous n'êtes pas son affaire. Ce qu'en temps voulu, elle fit. Un cœur froid, répétait le starets avec angoisse. Ivan Tikhonov aurait le cœur froid. Pourquoi cette peur du vieillard devant la froideur du faux disciple? Parce que le démon est froid, lui qui est le père du mensonge. Sœur Anne raconte qu'elle se trouvait un jour près de la source miraculeuse en compagnie du père, qui, appuyé à la rampe, se penchait sur l'eau. « Regarde, regarde, Matushka, dit-il soudain. Je vis l'eau devenue trouble, agitée, et pleine d'effroi. » Et je demandai, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» En même temps, j'aperçus Ivan Tikhonov qui dévalait la pente. Batiushka le désigna. « C'est lui qui va tout troubler. Il m'a troublé, moi, le pauvre Séraphim, et la source aussi, et il troublera tout le monde. » La glorieuse reine du ciel. En ces heures difficiles précédant sa mort, lorsque le starets souffrait à la pensée des dégâts qu'allait causer dans le fief de sa souveraine cet homme faux et sans scrupules, la reine du ciel venait réconforter celui qu'elle appelait Lyubimitch et Moy, mot de tendresse populaire intraduisible, quelque chose entre mon très aimé et mon préféré. Une fois, raconte dans ses mémoires le père Basile Sadovski, 3 jours après la fête de la Dormition de la Sainte Vierge, j'allais voir le père Séraphim à Sarov, et le trouvai seul dans sa cellule. Il me reçut très gracieusement et me parla de la vie des saints agréable à Dieu, digne de divers charismes, de visions merveilleuses, et même de visites de la reine du ciel en personne. Après m'avoir assez longtemps entretenu de la sorte, il me demanda « As-tu un mouchoir, Batiushka ?» Je répondis que oui. « Donne-le-moi. » Je le donnai. Il le déplia et, sortant d'une terrine par poignées de petits biscuits blancs, comme je n'en avais jamais vu, se mit à en remplir mon mouchoir.
Moi aussi j'ai été visité par une reine, disait-il. C'est ce qui reste de son passage. Tandis qu'il prononçait ces paroles, son visage était si gai, si rayonnant, qu'il est impossible de le décrire. Il noua lui-même le mouchoir très fort. « Va, Patiouchka, à la maison, mange de ces biscuits, donne-en à ton amicale. » C'est ainsi qu'il appelait toujours ma femme. « Ensuite, va à la communauté et mets 3 biscuits dans la bouche de chacune de tes filles spirituelles. » J'étais jeune encore, continue le père Basile. Je ne compris pas que la reine des cieux l'avait visité. Je pensais simplement qu'une reine terrestre avait été le voir incognito et je n'osais lui demander laquelle. Ce n'est que plus tard que l'homme de Dieu m'expliqua de qui il s'agissait. La reine du ciel elle-même, Batiouchka, a visité le pauvre Séraphim. Quelle joie pour nous, Batiouchka. La mère de Dieu a recouvert de sa grâce ineffable le pauvre Séraphim. Lyubimitshe moi, mon préféré, a daigné dire la souveraine bénie, demande-moi ce que tu veux. Entends-tu, Batiouchka, quelle grâce. En prononçant ces paroles, l'homme de Dieu, rempli d'allégresse, devenait tout entier lumineux. Et le pauvre, le misérable Séraphim a prié la mère de Dieu pour ses orphelines, demandant que toutes elles soient sauvées. Et la mère de Dieu a promis au pauvre Séraphim cette joie ineffable. 1 an et 9 mois avant sa mort, le starets eut le bonheur de recevoir une dernière fois, la 12e, la céleste visiteuse. Note, le saint curé d'Ars, son contemporain, la vit aussi 12 fois. C'était à l'aube du 25 mars 1831, jour de l'Annonciation. La mère Eudoxie fut témoin de cette vision, comme jadis le moine Miché lors de la Sainte Trinité, fut témoin de la dernière apparition de la très pure à Saint-Serge. Ayant prié, le starets dit à la religieuse « N'aie pas peur, accroche-toi à moi. » Au même moment, un bruit, semblable à celui du vent dans la forêt, se fit entendre. Une lumière céleste jaillit. Des chants retentirent. La cellule s'emplit de parfums. Le starets tomba à genoux et les bras levés au ciel. « Ô Vierge bénie et toute pure souveraine, Mère de Dieu !» cria-t-il. 2 anges parurent, porteurs de palmes. Puis, elle fit son entrée, précédée du précurseur et de saint Jean l'évangéliste qu'elle avait pris pour fils au pied de la croix, et qui toujours l'accompagnait. 12 vierges suivaient, leurs cheveux d'or dénoués sur leurs épaules éclatantes de pierres précieuses. Incapable de supporter leur vue, la religieuse tomba à terre et perdit connaissance. Ce fut la Vierge elle-même qui la prit par la main et la releva. La mère Eudoxie vit alors que le starets n'était plus à genoux devant sa céleste souveraine, mais debout, conversant avec elle d'égal à égal en toute simplicité. Quant à la reine du ciel, elle lui parlait familièrement, comme à un parent proche. L'entretien dura longtemps, mais la mère Eudoxie n'en saisit que les dernières paroles. « Mon préféré, Lyubimitshe moi, dit la très pure, bientôt tu seras avec nous. » Et l'éblouissante vision s'évanouit. Une pareille intimité avec la Théotokos peut paraître étrange, voire choquante, au point d'infirmer le témoignage de la mère Eudoxie. Pourtant, un homme comme saint Siméon le nouveau théologien affirme la possibilité d'un tel commerce. Celui qui s'est enrichi de la richesse céleste, je veux dire de la présence et de l'inhabitation de celui qui a dit « Moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons en lui notre demeure », celui-là sait, de la connaissance de l'âme, la grandeur de la grâce qu'il a reçue et la beauté du trésor qu'il porte dans le château du cœur. Comme un ami, conversant avec un ami, il se tient près de Dieu, tout confiant en présence de celui qui habite dans la lumière inaccessible. Heureux qui croit à cela. 3 fois heureux celui qui s'efforce par la pratique et les saints combats d'acquérir la connaissance de ce que nous avons dit. C'est un ange, pour ne pas dire plus, celui qui par la contemplation et la connaissance est parvenu à la hauteur de cet état. Il est près de Dieu, fils de Dieu.
Fin de la deuxième partie.